Alors, on va attaquer le deuxième bloc sur notre travail sur les lois des logarithmes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller consulter la première vidéo que j'ai faite sur les lois des logs, que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien qui est disponible dans la description du vidéo que vous regardez actuellement. Là, on va attaquer une loi suivante qui est le logarithme d'un quotient. Alors, quand j'ai un quotient, je peux décomposer ça en une différence de logarithme. Et c'est assez facilement acceptable, je crois, quand on a une loi qu'on a expliquée précédemment, qui est celle du logarithme d'un produit. Alors, quand on a le log d'un produit, c'est la somme des logs. Bien, quand on a le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Et pour expliquer ça, je vais faire appel à deux lois qu'on a expliquées précédemment. Alors, le logarithme dans la base A de m sur n. Je vais l'exprimer non pas comme un quotient, mais comme un produit de deux puissances. Je vais dire que c'est le logarithme dans la base A de m fois n à la moins 1. Et ça, c'est juste une loi des exposants. C'est-à-dire une puissance 1 sur n. Donc, une puissance 1 sur n, exposant peu importe, exposant b par exemple. C'est la même chose que n à la moins b. Alors, quand on inverse la base d'une puissance, ben, on change le signe de l'exposant. Alors, j'ai juste appliqué ça ici. Alors, le log dans la base a de m sur n, ben, si ça correspond au logarithme d'un produit, on va utiliser la loi du logarithme d'un produit. On va décomposer ça en une somme de log. Alors, c'est le logarithme dans la base a de m plus le logarithme dans la base a de n à la moins 1. Ou j'aurais pu mettre la parenthèse derrière le moins 1, ça n'aurait rien changé. Et là, maintenant, je vais appliquer la dernière loi qu'on a expliquée tantôt, qui est le logarithme d'une puissance affectée d'un exposant, c'est-à-dire qu'on prend notre exposant, puis on l'emmène comme coefficient du logarithme. Alors, mon exposant ici, c'est moins 1, je vais l'emmener comme coefficient. Alors, le logarithme dans la base a de m sur n, c'est le logarithme dans la base a de m, et je vais prendre mon exposant moins 1, je vais l'emmener devant, moins le logarithme dans la base a de n. Et c'est pas très surprenant non plus. Quand on a un quotient de deux puissances dans une même base, on soustrait les exposants, donc on va soustraire les logarithmes. Alors la prochaine loi qu'on va démontrer, c'est la loi qu'on appelle la loi du changement de base. Et c'est une loi qui est très pratique, surtout dans un cadre de résolution de problèmes où on cherche des valeurs numériques. Alors la loi du changement de base, ça dit la chose suivante, c'est que si je dois évaluer le logarithme de m dans une certaine base A, donc le logarithme d'une puissance quelconque dans une base quelconque, je peux transformer ça en un quotient de deux logarithmes, c'est-à-dire le logarithme de m par le logarithme de a, et ça dans une base autre qui va être, bien entendu, une base qu'on va choisir judicieusement. Alors, faisons un exemple numérique de ça, et ensuite de ça, on fera une démonstration algébrique. Donc, si par exemple, je dois démontrer, je dois évaluer, je m'excuse, le logarithme de 32 dans la base 4. Évidemment, cette valeur-là ne nous vient peut-être pas spontanément. Alors, si j'applique ma loi, on me dit que je peux diviser le logarithme de 32 par le logarithme de 4, et ça dans une base qui fait mon affaire. Et quelle base ferait mon affaire? Ce serait la base 2, parce que 32, c'est une puissance de 2, et 4 aussi. Alors, je vais être capable d'évaluer ça plus facilement. Alors, je vais diviser le logarithme de 32 dans la base 2 par le logarithme de 4 dans la base 2. Et ça, c'est direct. Le logarithme de 32 dans la base 2, c'est 5. Et le logarithme de 4 dans la base 2, c'est 2. Alors, tout de suite, j'ai la valeur que je cherchais. Et effectivement, si je fais 4 exposant 5 demi, ou 2,5, ça devrait me donner 32. On va le vérifier numériquement avec une calculatrice. Alors, je vais me prendre une calculatrice. Je vais faire 4 exposant 2,5. Et ça fait bien 32. Alors, c'est vérifié. Maintenant,
c'est la démonstration de ça qui va être peut-être un petit peu plus intéressante. Alors, pour démontrer ça, je vais baser mes explications sur un principe qu'on a utilisé plus tôt, mais sur lequel on ne s'est pas arrêté longtemps. C'est-à-dire, quand on a démontré la loi fondamentale, on a passé par une étape, on a passé un peu rapidement, mais bien importante, par une étape où est-ce qu'on avait une égalité de deux logarithmes dans la même base. Alors, on avait le logarithme de m dans la base a qui était égal au logarithme de u dans la base a. Et de cette égalité-là, on avait dit que si deux logs étaient égaux dans la même base, alors les arguments étaient égaux. Alors, on avait déduit l'égalité des arguments. C'est bien important, puis je vais m'en servir. Alors, moi, je vais le faire à l'envers, c'est-à-dire que je vais partir du fait que j'ai une égalité de deux arguments, ou de deux choses, de deux puissances, donc j'ai deux trucs égaux, et je vais de ça déduire l'égalité des logarithmes dans une base quelconque, je vais appeler A, ou j'aurais pu dire B tout simplement pour être encore plus cohérent avec ce que j'ai en haut. Dans le fond, j'aurais peut-être même pu dire B, effectivement. Alors, si j'ai une égalité de deux puissances ou de deux arguments quelconques, si j'ai une égalité de deux puissances quelconques, je peux en déduire l'égalité des logarithmes dans la même base. Alors, on va utiliser ce principe-là. Donc, je vais partir d'une équation exponentielle simple, c'est-à-dire a à la n qui est égal à m. Bien, si j'ai une équation exponentielle comme ça, donc dans le fond, j'ai une égalité entre deux éléments, je vais en déduire l'égalité des logarithmes dans la même base, et moi, ma base, ben, ça va être b. Alors, je vais en déduire les logarithmes dans la base b. Log de a à la n dans la base b est égal au log de m dans la base b. On sait que quand on a le logarithme d'une puissance, on peut prendre l'exposant et l'emmener devant comme coefficient. Alors, ça serait n fois le log dans la base b de a, qui est égal au log dans la base b de m. Et moi, je vais isoler n en divisant par log de a dans la base b des deux côtés. Alors, n sera égal au log dans la base b de m sur le log dans la base b de a. Bon, puis qu'est-ce que c'était n au départ? N, au départ, c'était l'exposant que je donnais à la base a pour obtenir la puissance m. Alors, je vais réécrire tout ça de manière finale. N, au départ, c'était l'exposant que je donnais à la base a pour obtenir la puissance m. Alors ça, ce truc-là ici, c'est l'exposant que je donnais à la base a pour obtenir la puissance m. Et ça, donc, ça correspond à tout ce que j'ai à droite, au log de b dans la base. Le log de m dans la base b, pardon, sur le log de a dans la base b. Alors, bref, tout ça, là, c'est la démonstration, elle repose en fait sur le fait que quand j'ai deux trucs égaux, je peux en déduire l'égalité de deux logarithmes dans la même base, peu importe la base. Et très souvent, nous, pour nos besoins mathématiques, on va prendre une égalité, on va prendre un logarithme, pardon, je m'excuse, et au lieu de l'exprimer dans une base 4 ou dans une base 2 ou dans une base 16 et tout ça, très souvent, les bases qu'on va utiliser, ça va être la base 10 et la base E, parce que ce sont les bases dans lesquelles travaillent nos calculatrices. Les deux prochaines propriétés qu'on va démontrer, on va les démontrer assez rapidement, puis on ne fera pas d'exemple numérique de ça. D'abord, si j'ai le logarithme d'un quotient comme celui-là, donc ou de l'inverse d'une puissance, je devrais plutôt dire, je peux inverser ma puissance si je change le signe du logarithme. Et la démonstration, c'est très simple. Je vais dire que le logarithme dans la base a de 1 sur m, ben, dans le fond, c'est le logarithme dans la base a de m à la moins 1. Ça, c'est une loi des exposants.
Et là, maintenant, je vais aller utiliser le fait que j'ai le logarithme d'une puissance. Alors, je vais aller prendre mon exposant puis l'emmener devant. Alors, finalement, là, tout ça, c'est deux étapes. Le log en base A de 1 sur m, c'est l'opposé du log dans la base A de m. J'irai pas plus loin. Je pense que c'est juste une loi des exposants qui s'applique ici. L'autre, peut-être un petit peu plus particulière. Alors, si j'ai besoin, peu importe la situation, si j'ai besoin d'inverser une base d'un logarithme, je peux le faire tant que je change le signe de mon logarithme. Alors, je peux inverser une base. La base 1 sur A devient A à condition que j'inverse le signe du log. Alors ça, je vais m'y prendre un petit peu comme j'ai fait un peu plus haut. C'est-à-dire que je vais prendre cette expression-là, log en base 1 sur A de m, pardon, et je vais dire que je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais dire que ça correspond à U. Et je vais essayer de déterminer quelle est la valeur de U. Et bingo, U va être ça. Okay? On va l'arriver assez vite. Pour ça, je vais passer par l'exponentielle. 1 sur A, c'est la base, U, c'est l'exposant, M, c'est la puissance. 1 sur A à la U me donne M. Et là, c'est encore une fois une loi des exposants. Si j'inverse la base, je dois changer le signe de l'exposant. Alors, A à la moins U égale M, propriété des exposants qu'on connaît. Et là, je vais repasser à l'écriture logarithmique en disant que moins U, c'est l'exposant que je donne à la base A pour obtenir la puissance M. Et pour isoler U, je vais multiplier mon équation par moins 1. Alors, U, c'est l'opposé du log dans la base A de M. Et U, là, ben, c'est ça. U, c'est ce que j'avais au départ. Alors, ça, là, c'est l'opposé du log dans la base A de M. Encore une fois, c'est calqué sur les lois des exposants. Dans un cas d'exponentielle, si tu inverses ta base, tu changes le signe des exposants. Bien, si tu inverses ta base, tu changes le signe du logarithme. C'est textuellement une des lois des exposants. Alors, on va se terminer ça en beauté par deux petits exemples d'application. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire chacune des expressions suivantes de manière équivalente à l'aide d'un seul logarithme et on va donner sa valeur arrondie au 10 millième ou au millième, dépendamment là, de la valeur approximative de ça. Là, on décidera ce qui est le mieux. Alors, le logarithme de 200 en base 5 plus le logarithme de 8 en base 1 cinquième. Étant donné que c'est une somme de logarithmes, on serait tenté de multiplier les arguments, mais étant donné qu'on n'a pas la même base, on ne peut pas le faire pour l'instant. Alors, on remarque que la base 1 cinquième, c'est la base inverse de 5. Alors, je vais utiliser une loi qu'on vient de démontrer. C'est le logarithme de 5, de 200, je m'excuse, dans la base 5. Et je vais prendre ça, je vais mettre ça en base 5 et je vais changer le signe du logarithme. Moins le logarithme dans la base 5 de 8. Là, j'ai un quotient de deux logarithmes dans la même base. Alors, à ce moment-là, bien entendu, je peux considérer que c'est le logarithme du quotient des arguments. 200 divisé par 8, ça fait 25. Alors, c'est le logarithme dans la base 5 de 25. Et ça, bien entendu, ça vaut 5. Non, ça ne vaut pas 5 pantoute, ça vaut 2. Excusez. Petite erreur d'inattention. Ça arrive à tout le monde. Le B, ben le B, en fait, le premier terme, c'est la loi fondamentale directement. Et le deuxième terme, ben, ça va être la loi du changement de base. Parce que le logarithme de 1 πm en base 9, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pas très intuitif, là. Alors, je vais aller utiliser ma calculatrice et pour ça, c'est la loi du changement de base. Alors, mon premier terme, d'abord, il vaut 3. Et, bon, moi, ça m'embête un peu d'avoir 1 sur pi comme argument. Donc, je vais aller m'organiser pour inverser ça. Ce qui va me donner moins le log dans la base 9 de pi à la moins 1. Et je me rappelle que quand j'ai le logarithme d'une puissance, je peux prendre mon exposant et l'emmener devant. Alors, 3, le moins 1 va venir changer le signe, plus le logarithme dans la base 9 de pi. Moi, bien entendu, pour calculer ça, ma calculatrice, elle ne calcule pas en base 9. Alors, nous, on va aller calculer en base 10 avec notre calculatrice. Alors, on va aller utiliser la loi du changement de base.
3 plus le logarithme dans la base 10 de pi divisé par le logarithme dans la base 10 de 9. J'aurais pu utiliser la base e aussi. J'aurais pu utiliser des ln, mais bon, j'ai utilisé log. Mais on pourra faire l'essai avec ln si on veut bien se convaincre de ça. Donc, je vais aller me chercher une calculatrice. Je vais d'abord calculer la valeur de mon quotient de log, et puis ensuite de ça, je vais aller ajouter 3. Alors, le log de pi, je divise par le log de 9. Donc, on voit qu'en haut, là, toute la chaîne d'opération apparaît. Égal. Et j'ajoute 3. Ce qui donne 3,52098. Bon, ben, on va écrire 3,521. Je pense qu'au 10 millième près, ça va. Hein? Alors, 3,521. Égal à 3,521. Ben écoutez, si on avait fait avec Hélène, ça aurait été la même chose. Hein? Alors, essayons-le avec Hélène, hein? Juste pour être bien convaincu. On aurait eu ln de pi. J'ai une touche ln là-dessus, oui. Ln de pi divisé par ln de 9. Ln, oui, ln. Ah, ici. Égal, plus 3. Et ça donne exactement la même chose. Donc, ma loi de changement de base, bien entendu, j'aurais pu, on vient de le voir, on aurait pu prendre 3 plus ln de pi sur ln de 9. Donc, encore une fois, ça confirme qu'on peut prendre la base de notre choix. Ben, tout le monde, j'espère que ça vous a aidé. Merci et bonne fin de journée.